Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Vous savez, d'habitude, je vous fais des lives parce que j'ai arrêté les vidéos parce que pour une question de gain de temps, je fais le live, je fais mon tirage, il est posté immédiatement. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que ce n'était plus possible pour moi de faire de live. Je suis bloquée. Je comprends pas pourquoi. Enfin, si j'ai ma petite idée, mais on va pas la commencer ici, étant donné que je sais où ça peut potentiellement mener tout ça. Donc voilà, donc bah écoutez, je repasse sous un format vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 novembre, je crois. 20 novembre, oh putain. Pardon. Octobre. Voilà, donc le 20 novembre, je pense que ça va être sympa. Bon, je le note et je ferai une recherche après. J'aime bien faire des recherches. Donc, je vous disais quoi? Je vous disais que, étant donné que je suis bloquée pour faire des lives, je fais donc une vidéo que je posterai donc après, en espérant que ça va pas mettre 6 mois à téléverser. Comme c'était le cas avant, donc c'est pour ça que j'ai été passée au live. Bon, enfin voilà. On va mettre plein d'énergie positive et on va voir. Donc là, cette vidéo, c'est du coup un autre format. Je vais utiliser l'oracle des mémoires familiales. Je vais travailler sur les 3 domaines qui est le amoureux, travail et finance. Donc, je vais commencer un premier tirage avec quelle est la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine de l'amour. Quelle est la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine du travail? Et ensuite, quelle est la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine de la finance, donc de l'argent? Allez, donc, on se concentre. Voilà, j'interdis toute interférence d'entité. Je purifie un petit peu l'atmosphère. Je me prends un petit peu de café. Les nuits sont compliquées en ce moment. Bon. Donc l'oracle des mémoires familiales se compose de 3 paquets de cartes. Donc, quelle est la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine amoureux? Ah, ouais, le rejet. Donc le rejet, en fait, c'est la mémoire qui entrave les relations, enfin qui émet en tout cas des blocages dans les relations amoureuses. Donc si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une blessure de rejet qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser donc dans le domaine du coup amoureux. Accueillir cette blessure en prenant 3 profondes inspirations, puis observer ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laisser les choses remonter à la surface, puis noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte Lune bleue, donc on va les tirer. Ce que vous avez choisi, je vais tirer la carte Lune bleue et on va savoir du coup d'où vient et de qui vous est transmis cette blessure. D'accord? Afin de vous faciliter. Le grand-père paternel. Donc voilà, le grand-père paternel aurait potentiellement, c'est un tirage général évidemment, transmis la blessure du rejet, ou du moins en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez un indice pour savoir avec qui vous pouvez travailler aussi cette blessure de rejet. Voilà, donc cette personne n'a pas suggéré émotionnel. Pardon. Alors je reprends.
Cette personne n'a pas su gérer émotionnellement un rejet, peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait. Ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette blessure vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes, donc elles vous donneront des indications sur la libération à réaliser, le processus de guérison à entamer. Donc j'attire votre attention sur le fait que même si cette blessure de rejet ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon inconsciente. Il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec les cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Donc, et du coup, on va avoir une petite aide avec la carte verte, donc la lune verte. Un moyen comment dire, un outil, une ressource. Donc il y en a 2 qui sont tombés. Voilà, donc oui, en effet, libération karmique, donc c'est un karma de la lignée du grand-père paternel, et récupérer son énergie. Voilà. Donc pour vous réapproprier un petit peu vos capacités de réalisation, il faut se libérer et prendre son envol. Peut-être aussi du coup vous engager, parce qu'on voit, on voit la petite clé, la porte ouverte, mais on prend son envol et c'est un nouveau départ. Donc récupérez votre énergie en libérant cette blessure qui ne vous appartient pas ou qui vous a été transmise au niveau familial. N'émettez pas de jugement ou de, comment dire, de résistance. Même si ça vous parle pas forcément, quoi qu'il en soit, demandez un petit peu une libération, ça fera pas de mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le domaine amoureux. Et donc, à 7 minutes, on passe au travail. Je note comme ça. Voilà. Alors, ici et maintenant, grâce à l'oracle des mémoires familiales, quelle est la mémoire ? Quelle est la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine du travail? S'il vous plaît, gratitude infinie. Il y en a trop, il y en a 2, mais il y en a une qui était... Voilà. Hop, pardon. Loyauté. Donc, c'est cette blessure qui vous entrave dans le domaine du travail, la loyauté. Et alors, la lune bleue, donc, elle est transmise par qui, cette blessure, afin de pouvoir nous aider à l'intégrer, à la comprendre et à s'en libérer. Ça ne veut pas venir, donc apparemment, c'est quand même bien... il doit y avoir pas mal de mécanismes... Ah, bah c'est soi-même, donc c'est l'ego. J'allais dire, il doit y avoir pas mal de mécanismes de protection pour ne pas l'avoir, cette blessure. Ok. Donc c'est vous-même dans cette vie-là. Et alors, quelle est l'aide pour s'en libérer? Donc un outil de libération de la mémoire du travail. Gratitude infinie. Ouais, c'est pareil, ça a du mal à venir. Donc je vais la tirer. Couper les liens. Ok. Donc c'est pour ça. Du mal à faire. Du mal à venir, du mal à le faire. Couper des liens, c'est très compliqué. Surtout quand ils sont très forts. Bon. Et qui sont du coup forcément un petit peu... Alors... Bon. Ça va m'agacer. Je m'agace vite en plus. Je suis pas très patiente comme fille. Alors,
Donc la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine du travail, c'est la loyauté. Donc, vous portez en ce moment précis une mémoire de loyauté familiale qui vous appartient et qui appartient à un autre membre de votre famille et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant donc 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, donc ce qu'on appelle réminiscence. Puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit, même si ça paraît anodin et n'avoir aucun lien. Parce c'est pas forcément besoin qu'il y en ait un en fait. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale, donc en fait c'est vous, voilà, c'est vous-même dans cette vie-là, une blessure lors de votre évolution dans cette incarnation. Donc vous n'avez pas pu gérer émotionnellement la loyauté, peu importe ce que vous avez vécu, subi ou fait, ne vous jugez pas et ne cherchez pas à interpréter ou à connaître l'origine ou la vérité sur ce sujet. C'est pas nécessaire de savoir ou de remuer pour s'en débarrasser. Donc, elle vient d'être mise en lumière et en fait, du coup, je vais vous regarder donc dans couper des liens, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être mis en avant pour faciliter le travail. Parce que couper les liens, c'est... Enfin, moi, je trouve... Enfin, les liens, du coup, physiques, c'est pas très grave... Enfin, c'est pas très difficile à faire. Les liens de communication, c'est encore moins difficile maintenant parce que, enfin, on bloque. Mais par contre, c'est plutôt tout ce qui est dans l'éther. Enfin, c'est... Parfois, quand l'autre veut pas couper et qui est aussi fort que vous... Enfin, quand je dis aussi fort... qui est aussi un haut potentiel énergétique, mais c'est infernal, hein. C'est infernal. Parce que l'autre, s'il n'en a pas envie, en permanence, il vous envoie des... Alors, c'est inconscient, hein, parfois, hein, mais bon. Donc, coupez les liens. Cette carte vous indique que vous entamez votre processus de guérison et vous devez couper les liens négatifs qui vous relient à la personne que vous avez trouvée. Et donc, du coup, ce serait potentiellement des liens négatifs sur vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, des fausses croyances, des pensées limitantes et du coup, en fait, des liens négatifs dans le sens où, en fait, vous pensez négativement de vous. Ouais. Alors, mais aussi couper, du coup, les liens qui vous relient à la mémoire que vous avez trouvée. Donc, c'est vous-même, du coup. Une chose importante lors de ce travail, sachez que seuls les liens négatifs ou toxiques seront coupés avec cette carte. Avec cette personne, pardon. Les liens d'amour et d'affection restent intacts. Oui, évidemment, tout ce qui est pur et authentique et animé de positivité, ça reste. C'est évident, tout ce qui est divin reste. Le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour vous. Donc la nouvelle lune, c'est dans 15 jours, parce qu'on vient de passer la pleine lune. Donc, dans 15 jours, mais bon, moi, je pense qu'à tout moment, en fait, il y a moyen de faire le lien, le coupage de liens. Après, comment dire, couper les liens maintenant et réitérer dans 15 jours, ça sera que forcément bénéfique. Et notamment, oui, en effet, avec les effets des lunes, il y a plus d'énergie. Donc, oui. L'intention, etc. Donc, prenez un moment pour vous, faire l'exercice des bonhommes allumettes, donc vous retrouvez sur internet, il y a plein de tutos, de Jacques Martel, en lien avec la personne, et réaliser le même exercice en lien avec la mémoire. Et vous demandez, alors, ouais, non, moi, je vous conseille pas ça, parce que j'aime pas demander aux anges et aux archanges, demander au créateur, tout simplement. Continuez ces exercices par la suite, afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. Franchement, moi j'ai fait, tu sais la meuf qui place tout. Moi j'ai fait les bonhommes allumettes, alors ça a super bien marché, mais avec une seule personne ça a jamais marché et j'ai toujours pas compris pourquoi. Bon je comprendrai sûrement un jour, mais parce qu'il n'y a rien qu'on ne comprend jamais. Mais du coup, ouais, c'est agaçant. C'est agaçant. Donc après, enfin, ouais, non, ça peut pas être divin parce que c'était nul. Donc voilà. Bon, enfin bref. Pas grave.
Quelle est la mémoire familiale qui entrave l'évolution dans le domaine des finances, donc de l'argent, du travail? Allez, hop, quelle est... bah non, je viens de les faire. C'est de l'argent, pas le travail. L'argent. Voilà, parce que le travail ne veut pas forcément dire de l'argent et vice-versa. Hein, allez. Dans le domaine de l'argent, des finances, quelle est la mémoire familiale qui entrave cette évolution? S'il vous plaît, gratuit, infini. Le rejet. Donc, écoutez, du coup, vous avez la même carte que l'amour. Donc, vous avez rejeté l'argent. Qui c'est qui a rejeté l'argent dans votre famille? Rejeter la volonté d'être riche? Mais what? Mais qui fait ça? Ah ouais, dans l'église, beaucoup. Nos ancêtres, dans l'église, avant, ils donnaient tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Bah, je critique pas, hein, mais bon. Du coup, on en paye les pots cassés. On doit couper ça. Allez. Enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur qui n'assume pas l'argent. Ah, c'est peut-être aussi un mécanisme de protection pour pas faire n'importe quoi. Hein, pour pas, comment dire, la folie des grandeurs, ne pas dépenser n'importe comment. Votre enfant intérieur. Et donc, la méthode de guérison. Ah non, pardon, j'ai tiré la méthode de guérison. Donc c'est pour vous aider à vous reconnecter. Mais enfin, ça va pas aujourd'hui. C'est pour vous reconnecter à votre énergie et vous libérer du rejet qui a été transmis par... Allez. La grand-mère paternelle, voilà, du coup, ok, d'accord, donc c'est pas votre enfant intérieur, non, votre enfant intérieur, ça sera le moyen de vous libérer de ce rejet, voilà, qui a été transmis par la grand-mère paternelle, ouais, voilà, donc le rejet, grand-mère paternelle, l'enfant intérieur, donc maintenant, on va lire l'enfant intérieur, bon, la grand-mère maternelle, donc, ouais, grand-mère maternelle, je vais vous lire quand même. J'ai pas lu le rejet parce que c'est le même que celui amoureux, donc vous pouvez aller voir sur le truc, enfin sur le début de la guidance. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, donc c'est en lune rose, donc en lien avec la grand-mère maternelle. Elle est donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui, qui est le rejet de la finance, de l'argent, de la richesse, ou de l'abondance, on va dire aussi. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre grand-mère maternelle ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec elle, ok? Cette carte vous indique également que votre mère porte aussi cette mémoire, bah forcément parce qu'elle est transmise, ainsi que vos filles et leurs descendants féminines. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Donc ouais, bah, je vais comme ça vous ferez un screenshot. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de... Voilà. Qui appartient à ma grand-mère maternelle. Voilà. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant donc ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales, aujourd'hui, je remets ma grand-mère maternelle dans la lumière en la délivrant et en la déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Alors, ils disent, pour réaliser votre libération, rendez-vous à la page 101. Sans passer par la carte prison. Comment réaliser votre libération des mémoires familiales? Bon, bah en fait, il donne un rituel. Attends, alors je vais le lire avec vous, parce que vous pouvez faire un screen. Mais moi, je mets en avant ce que j'aime pas trop. Parce que des fois, il y a des trucs qui nous fait passer du côté obscur. Alors, donc, je vérifie toujours avant de conseiller. Cette libération est à réaliser avec la pleine lune. Oui, tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus importante pour se libérer.
Euh, et ou se nettoyer. Ce vieux schéma récurrent de vieille mémoire, cette énergie lumière est assez forte pour rompre les vœux. Donc, c'était le 17. Du coup, ouais, il y a encore un petit peu l'énergie de la pleine lune, mais vous pouvez réitérer le mois prochain. Quel que soit le travail que vous avez à entreprendre, il est impératif de le faire un jour ou un soir de pleine lune. Oh, ouais, c'est le impératif, je trouve ça abusé, mais bon, ok. Pour commencer, écrivez la lettre. Encore une fois, il s'agit d'un texte type que vous pouvez améliorer. Oui, bah voilà, c'est vrai que quand on met l'émotion, l'affect, etc., c'est beaucoup plus fort. Si vous le souhaitez, agrémentez-le avec vos propres souvenirs, mais restez toujours sur la mémoire que vous avez tirée en carte lune rose. Voilà, donc la grand-mère, ma paternelle, voilà. Prenez autant de temps que nécessaire à la réalisation de cette lettre. Il arrive très fréquemment que lorsque vous commencez à toucher à vos mémoires familiales, c'est-à-dire transgénérationnelles, des choses remontent à la surface. Vous pouvez recevoir l'appel d'un cousin, d'une tante qui vous parlera de votre mère ou de votre grand-mère. Il se passe toujours des choses très intéressantes, alors que les gens n'ont pas forcément conscience que vous êtes en train de faire un travail sur votre famille. Alors, il faut savoir que quand vous faites un travail uniquement sur vous-même, et quand je dis vous-même, c'est vous, hein, votre propre personne, et de coup, libérer un lien avec grand-mère Janine, vous faites... Alors, vous bougez forcément les choses pour les autres également. Du coup, ils vont plus ressentir également ce lien entre avant. Parce que, vous savez, c'est comme dans une toile. Quand il y en a un qui arrive à se libérer, la toile, elle est affaiblie parce qu'elle est, comment dire, il y a une partie qui est arrachée. Donc, en fait, si vous voulez, du coup, ça vibre différemment chez les autres et ils cherchent à comprendre également. Donc, ça entraîne d'autres libérations. C'est pas un travail que vous avez fait sur les autres, c'est votre propre travail sur vous-même fait que, du coup, tout le monde résonne différemment ou en tout cas reçoit les résonances différentes. Donc, il y en a qui s'en foutent et il y en a qui ont besoin d'aller comprendre pourquoi. Donc cela se joue de façon inconsciente, voilà, sur toute votre lignée. La rédaction de la lettre peut se réaliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Laissez les choses remonter, même si c'est la pleine lune, se trouve être le lendemain de votre tirage. Prenez le temps, ouais, voilà, parce que du coup l'énergie, elle n'est pas juste maintenant. C'est 2 jours, 2 jours avant, 2 jours après. Ensuite, le jour ou le soir de la pleine lune, trouvez un moment où vous pouvez être tranquille pendant au moins 10 minutes. Lorsque vous vous sentirez prêt, lisez votre lettre à haute voix. C'est toujours important d'utiliser le haute voix parce que du coup, vous mettez un son et vous l'émettez dans l'éther. Il vibre après. Voilà. Donc, il vibre par l'onde de forme qui est l'écriture, mais après, il vibre également par la voix. Et ressentez chaque mot que vous prononcez, évidemment, parce que quand vous donnez de l'affect et une charge émotionnelle à un mot qu'on émet et qu'on crée par la vibration, c'est encore beaucoup plus fort. Il faut les ressentir, les vibrer, voilà. Une fois votre lettre terminée, brûlez-la pour finir le travail de libération. Puis remerciez-vous pour le travail que vous venez d'effectuer. Veillez à ne faire qu'une seule libération par pleine lune, cela est impératif. Oui, parce qu'au niveau énergétique, c'est très, très lourd. Voilà, donc c'est très difficile. Car votre énergie ainsi que vos fréquences vibratoires vont changer. Elle va baisser légèrement dans un premier temps pour bien remonter par la suite. Alors ça, je suis pas trop d'accord, mais bon... Enfin, entamez votre processus de guérison en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, avec la fameuse carte lune verte. Et donc là, du coup, c'est enfant intérieur. Donc du coup, c'est sur un cycle de 28 jours, hein, vous avez compris, un cycle lunaire. Il est important de bien comprendre ce qui se joue ici. On parle de vous libérer de vos mémoires familiales. Il faut donc respecter la libération le jour de la pleine lune. Ouais, bon, ça, voilà. Puis attendre les 15 jours après pour entamer ce processus en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, les intentions. Celle-ci vous invite à passer à l'action, à bouger, à sortir de votre zone de confort. Tous les exercices que vous trouverez ici sont bénéfiques pour vous et vous pouvez les mettre en place quotidiennement afin d'ancrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie. Donc ouais, bon après, oui, moi je pense que le tout c'est de respecter le cycle de 28 jours, c'est-à-dire de faire une libération et 2 des intentions.
Voilà, ça c'est très important. Maintenant, suivre le cycle lunaire, c'est mieux parce qu'on est favorisé par l'énergie, étant donné qu'il y a un égrégore lié à ça, mais vous le faites n'importe quand, en fait, ça fonctionne. Voilà. Comme les sorciers ils travaillent n'importe quand, hein. Après, oui, il y a des gros rituels sur des grosses personnes qui sont très difficiles. Donc du coup, en effet, ils vont canaliser et travailler sur les moments et les heures précises qui vont les potentialiser et qui vont les aider à... Mais sinon, ils travaillent tout le temps, les gens. Donc, enfin, les gens, ces personnes bizarres. Donc, enfant intérieur. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous devez entreprendre un travail sur votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon toujours présent en vous, malmené émotionnellement parlant. Vous avez besoin de vous reconnecter à elle ou à lui afin de vous apaiser, apportez-vous de l'amour. Donc évidemment là, si vous avez fait la libération à la pleine lune avec grand-mère paternelle, vous allez devoir du coup vous reconnecter avec votre petit enfant intérieur. Le jour de la nouvelle lune, donc vous prenez un moment pour vous, vous réalisez un soin énergétique en vous reconnectant à votre enfant intérieur, une méditation profonde ou ce que vous voulez en fin de compte qui vous fait, qui vous mène à cette safe place et du coup vous permet de vous connecter à ce que vous souhaitez. Voilà, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait plaisir à la petite fille en vous ou au petit garçon qui est en vous. Voilà. Continuez les exercices par la suite afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. Voilà. Bah écoutez, merci si vous êtes resté jusqu'ici. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis bon courage, bon travail pour la libération. La libération, il va y avoir pas mal de libération là. Libération des mémoires familiales, libération de la France. Allez, je vais juste tirer un message vibratoire. Un message vibratoire, s'il vous plaît. Je croyais qu'il pleuvait, mais non, ça va, il pleut pas. On a eu alerte rouge, alerte orange, comme par hasard au moment où le ministre venait. Quelle coïncidence. On a été confinés quand le ministre venait. C'est extraordinaire. Bon, voilà. Voilà pourquoi je me fais bannir. Voilà. Donc, la vibration des nombres, comme quoi, voilà, c'est ça nous répète que du coup, 00, c'est nouveau départ, nouveau cycle. 111, c'est intuition, connexion. 222, tout va bien, sérénité. 333, protection divine. 444, confiance. 555, changement, transformation. 666, créativité. 777, force intérieure. 888, succès et abondance. Et 999, complétude. En tout cas, quoi qu'il en soit, celui qui est tombé également, c'est le 111. J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Alignement, douceur et amour de soi. Allez, merci. Bonne journée. Bon week-end. À bientôt.